Bonjour, vous êtes la bienvenue dans la famille de Christ. Mission abondance de partage au peuple. Une famille en Jésus et selon le cœur de Dieu. Retrouvez-nous à Bourg-en-Bresse dans l'A101 en France. Très bonne écoute. Amen, amen. Alléluia, amen. Soyez richement bénis. Ce matin, je vais parler des 3 personnes, 3 brigands qui ont été délivrés par Jésus. L'autre fois, j'avais enseigné sur les personnes qui pratiquent la prostitution. Mais je vais parler des brigands dans la parole de Dieu que Jésus, par son amour, sa compassion, a délivré. Il y a 3 brigands qui ont apparu comme ça dans la vie de Jésus-Christ. Mais tout est écrit dans la prophétie. Et les brigands sont définis littéralement comme des bandits, des malfaiteurs, des pillards, des voleurs. En anglais, on dit des gangsters. Voilà. D'autres vont jusqu'à dire voyous, je ne sais pas trop approprié, des canailles, des bandes de canailles. Et d'autres disent des braqueurs, si c'est face aux finances, aux banques. Voilà. Les brigands regroupent tas de personnes malfaiteurs, des personnes qui sont disqualifiées par rapport à leur action négative. Donc, j'aimerais parler à ces catégories de personnes. Je ne suis pas venu pour discriminer, pour juger, accuser. Je ne suis pas dans l'accusation, mais plutôt dans la vérité qui transforme et qui change les cœurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, Jésus n'est pas venu juste pour ôter le péché, mais aussi, après avoir ôté le péché, transformer les cœurs. Jésus ne nettoie pas le péché, n'annule pas le péché. Il ôte, c'est-à-dire il va jusqu'à la racine, déraciner la source du péché, la source de ce qui produit le péché. C'est pourquoi nous sommes venus, nous attaquons direct le nom brigand. Ça peut choquer certaines personnes. Même s'ils sont déjà convertis, ils disent non, je suis plus comme ça. Oui, tu es une nouvelle créature, mais le péché est en train d'abonder et aussi en train de toucher d'autres personnes qui viennent, qui naissent, ou qu'on rencontre, ou voilà, dans la vie, on te frappe par différentes sortes d'informations erronées, mensonges, tromperies, pièges, tentations, et qui sont tombés dans ces catégories de personnes qui deviennent des brigands. Vous savez, les gens veulent dormir en paix dans leur maison, dormir en paix dans le foyer, dormir en paix dans le quartier, dans la ville. C'est pourquoi Dieu a permis les autorités comme la police, la gendarmerie, le corps habillé, les soldats de la société pour surveiller et garder les habitants, la population. Dieu a permis cela. Imaginez une ville, un pays, une nation, un continent sans les policiers, sans la gendarmerie, sans les responsables qui gèrent la police nationale, la police municipale, la gendarmerie nationale. S'il n'y avait pas ces autorités politiques qui ont établi les chefs de l'armée, qui ont établi les colonels, les lieutenants, les généraux, tout cet ordre-là dans le corps habillé, vous pensez que les villes, les pays seront en paix? Il ne peut pas tout faire, bien sûr. Nous aussi, nous qui sommes hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de Christ, ministres de l'Éternel, bergers, nous avons notre part de responsabilité. Au passage, je prie afin que Dieu garde les soldats qui surveillent les nations dans lesquelles Dieu nous a placés, où nous habitons. Ils ont mis de l'ordre, même si des fois on dérape, on ne respecte pas, mais ils sont tout le temps là, en train de travailler matin, midi, soir. Des fois, ils ne dorment pas. Que Dieu les bénisse au passage. Nous n'allons pas abuser parce que Dieu les a placés
et ils travaillent et que cela gagne pas, non. On doit les honorer, on doit les respecter. Parce qu'ils ont l'autorité. Ils ont été mandatés pour cela. Et nous, en Christ, Dieu nous mandate aussi d'apporter le message de la vérité pour aider ceux qui sont tombés ou ceux qui sont encore là-dedans. Ésaïe 61, le verset 1. Et Jésus n'est pas venu simplement pour guérir les malades, mais c'est aussi pour libérer les captifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour libérer les captifs. Nous allons lire dans Ésaïe 61, le verset 1. Nous prenons la Bible papier, ou si vous avez la Bible dans votre application, dans le téléphone ou sur les tablettes, les ordinateurs. Nous lisons Ésaïe 61, le verset 1. Je cherche la page. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler nous, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Amen. Ici le verset 1 nous dit pour proclamer la liberté aux prisonniers. On retrouve les brigands dans les maisons pénitentiaires après avoir commis des délits, commis des actes ignobles, inacceptables, inappréciés par rapport aux lois, aux décrets, aux interdits. Ils se retrouvent dans les maisons pénitentiaires, appelées la prison, qu'on ne conseille à personne ici, mais qu'on ne conseille à aucune famille d'y aller. Parce que Dieu m'a montré les démons qui travaillent avec la prison, ils sont très très violents. Ils sont très très violents. C'est pourquoi vous allez voir la vie des brigands. Il y a aussi la violence, la sauvagerie, l'animalerie, l'animosité. Si je peux me le permettre ainsi. Ils peuvent casser facilement, ils peuvent braquer, ils peuvent commettre des actes sexuels inappropriés. Ils peuvent prendre tout ce qui les rend addicts. Voilà, les piqûres, sniffer, la vente de toutes sortes de marques, de ARMES, la vente des DROGUES, toutes sortes de farines, toutes sortes d'herbes. Ils tombent dans l'arnaque, l'escroquerie. Ils font la belle vie dans les boîtes de nuit, sautent, ils roulent carrosse, coûteux, avec des marques impressionnantes. Ils ont une belle vie, mais avec l'argent souillé et la conscience dérangée. L'argent souillé, mais avec la conscience dérangée. Les brigands. Mais ils font partie aussi de la population. Ils ont leur place. Mais Jésus s'est levé. Il a dit non, ce n'est pas la bonne place. Je vais changer cette place. Jésus est venu dans ce message, toi qui m'écoutes, pour que la place que tu occupes en tant que brigand dans la société soit remplacée. Jésus a pris nos péchés et nous a rendus libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quelle vérité? La vérité de l'évangile de Christ. Pas la vérité de la religion, la vérité d'une tradition, la vérité d'une méthode, d'une thérapie, non. D'une bonne conscience, non. La vérité par l'Esprit de Dieu. La Bible est la clé USB de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est le résumé du cœur de Dieu. La Bible est la bonne semence. La Bible transforme, change les cœurs. Et quand vous
Vous allez être transformés. Parce que c'est lui qui transforme. Et nous sommes des porte-paroles. Nous sommes des messagers qui apportent cette parole, esprit et vérité, pour convaincre les cœurs à se donner, à s'attacher au Christ. Alléluia. Et Jésus veut remplacer ces catégories de personnes qui existent ou qui sont en train de pratiquer cette manière de vivre. Et cette vie n'est pas une bonne vie du tout. Je vous en parle parce que Dieu m'a dit de parler. Et il y a un homme appelé Barabbas. Quand on devait crucifier Jésus-Christ, il y a un homme qui était en prison. Et Barabbas est un homme qui est renommé, réputé, brigand. C'est-à-dire, il est chef, il est expert, spécialiste. Il maîtrise les bandes, les cercles, les brigands. Peut-être même il était à la tête ou lui était le chef. Il maîtrisait. Il a été mis en prison. Il attendait la coutume. La coutume pour être libéré. Nous allons lire un passage dans Matthieu chapitre 27, le verset 15 à 26. Matthieu chapitre 27, le verset 15 à 26. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu 27, le verset 15 à 26. À chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Ils avaient alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ? En effet, ils savaient que ce n'était pas jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: n'aie rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit: Barabbas. Pilate répliqua: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Mais quel mal a-t-il fait? Dit le gouverneur. Il criait encore plus fort: qu'il soit crucifié. Verset 24. Voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. C'est vous que cela regarde. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. L'histoire de Barabbas. Jésus a pris sa place. Barabbas, qui est Barabbas? Connaissons un peu l'histoire de Barabbas. Quand vous lisez Marc chapitre 15 verset 7, c'était un ennemi de Rome. Il est sans doute aux yeux des Juifs un ennemi de Rome. Le crime dont on accuse Jésus, c'est lui qui en est coupable. En revanche, son nom signifiait fils du Père, qui décrit bien Jésus. Donc Barabbas, le nom signifiait fils du Père. Et il a participé à une rébellion contre le gouvernement romain. Donc ce n'est pas un petit bandit ou un léger bandit. Il a de la classe, étant brigand, étant bandit. Et il a voulu faire même un coup d'État, il a participé. Aujourd'hui, il y a certains gouvernements. Voilà. Donc Barabbas avait quand même des informations sur Rome en ce temps. Et il a été mis en prison. Et qui était le sauveur programmé? Jésus. Bien-aimé, Jésus-Christ n'a pas oublié les brigands, les bandits, les voyous, les personnes qui ont commis des délits. Il s'est rappelé que si je dois sauver l'humanité, les brigands
seront aussi épargnés. Et l'exemple des 3 brigands, commençons par le premier, Barabbas, le plus célèbre, un dénommé. Et puis, il était célèbre, c'est-à-dire reconnu. Et peut-être dans la société, les gens avaient peur de lui. Mais Jésus a donné sa vie à Barabbas. Jésus s'est offert à Barabbas. Avant d'aller à la croix, il a décidé de sauver un homme qu'on pouvait rejeter, qu'on pouvait crucifier, tuer. Et Jésus a pris sa place. Cet homme qui avait commis des délits, qui était condamné à mort. Jésus, dans son amour, n'a pas bronché à laisser sa place. Jésus est tellement amour qu'il laisse la place même aux brigands. Toi qui m'écoutes, peut-être toi tu n'es même pas brigand. Tu es dans un péché où tu vis une vie qui ne correspond pas à la vie en Christ, à la marche en Christ, à la pensée de Dieu, qui ne s'aligne pas au plan de Dieu. J'aimerais te dire simplement que Jésus va prendre ta place, va ôter ton péché et te rendre libre. En Christ, nous avons la vraie liberté. Nous sommes affranchis. Nous sommes réellement libres. Fais ce pas, s'il te plaît, toi qui m'écoutes. Barabbas était dans la prophétie de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a utilisé comme solution? Un songe, un rêve, une révélation, une vision. Mais par qui? Par la femme de Pilate, qui était un gouverneur, qui avait la responsabilité de relâcher le prisonnier que la foule aura à citer, à mentionner, à voter. Et dans la nuit, Dieu, le plus grand, le plus puissant, s'est révélé à la dame, à la femme. C'est pourquoi je bénis au passage les femmes qui sont auprès de leur mari. Et dit que à cause de Jésus-Christ, j'ai reçu un songe que mon mari ne doit pas participer au meurtre, à la crucifixion de cet homme qui est saint, sans défaut. La Bible l'appelle l'agneau sans défaut. Il est saint, il n'a commis aucun péché. C'est là on comprend réellement que Jésus est sans péché. La femme de Pilate a témoigné que Dieu lui a parlé dans la nuit que Jésus était sans défaut. Et le mari a compris, il s'est désengagé en lavant les mains. C'est un signe prophétique. C'est pour symboliser que je me détache de ce que vous allez commettre. Je vous laisse faire, mais je ne m'implique pas. Ça ne me concerne pas. Pilate s'est désengagé. Mais vu qu'il doit relâcher, comme c'est la coutume, la tradition, pour la fête, quelqu'un doit être livré. Comme toute fête, les gens tuent des animaux pour faire la fête. Mais c'était l'agneau préparé, l'agneau immolé. C'est pourquoi on appelle l'agneau immolé. Barabbas, le brigand, est libre et Jésus a été crucifié. Le premier brigand a été sauvé ce jour. Je prie enfin que les brigands, ce jour qui m'écoutent, Dieu vient jusqu'à vous pour vous sauver. Ne soyez pas à côté de la délivrance, de la libération que Jésus est en train de vous accorder un instant, même par ce message. Il suffit juste de confesser ses péchés et se repentir, parce que nous sommes au temps de la repentance. Dieu a pensé à vous. Il ne veut pas que vous soyez des enfants rebelles, des enfants brigands, des enfants voyous, des enfants qui ont perdu l'identité du Père, l'image du Père, qui ont perdu le savoir-vivre, le respect dans la société. Tu n'es pas appelé à tout casser avant d'être la personne respectée dans la société. Non, tu es appelé à respecter les lois. Qu'on ne dise pas que dans telle famille il y a un brigand, non, plutôt un enfant de lumière, parce que toi tu apportes la lumière et non les ténèbres. Ceux qui pratiquent ce genre de choses apportent quoi? Les ténèbres dans la société. C'est pourquoi les gens ne sont pas en paix, ils ne dorment pas en paix, ils paniquent, ils ont peur. Nous ne sommes pas là pour créer la peur, pour créer la panique, mais plutôt pour créer la paix. De vivre en sécurité, d'être protégé. C'est à cela, nous sommes en Christ pour apporter quoi? La paix, le calme, la tranquillité dans les sociétés, dans les quartiers, dans les villes, dans les nations.
Et Barabbas était un homme qui troublait la société. Mais Jésus l'a rencontré. Et Jésus a dit, non, tu sais, c'est moi qui pars en prison et toi tu sors. Un remplacement de poste, un remplacement de fonction. Il avait pour fonction, Barabbas, de détruire des vies, des destinées. Mais Jésus est venu, il est rentré en prison. Imaginez, avant la croix, avant d'être crucifié, il part en prison pour libérer tous les prisonniers. Peut-être la prison physique, oui, aujourd'hui, pour Barabbas, mais dans certaines vies, c'est la prison spirituelle. Les gens sont possédés. Les gens sont habités par des esprits impurs, les démons, des monstres. Mais Jésus brise les chaînes et sort de la prison. C'est pourquoi Ésaïe 61, il a été consacré par onction. Il a été envoyé pour libérer, détacher les liens ancestraux. Les gens sont encore dans les prisons de toutes sortes de choses incomprises. Ils savent qu'ils sont dans les prisons. Mais Jésus vient libérer. Toutes sortes de prisons qui existent encore dans ta vie, Jésus vient les libérer. Et Jésus est entré à la prison à la place de Barabbas. Barabbas a été relâché parce que le diable a monté la foule croyant qu'il faisait du mal à Jésus-Christ. Mais dans le plan de Dieu, dans la prophétie qui a été annoncée par les Ésaïe, tous les prophètes, c'est que ça a été programmé ainsi pour que les gens sortent de les prisons. Bien-aimés, j'aimerais par ce message aussi penser à ceux qui sont actuellement dans les prisons, dans les maisons pénitentiaires, qui vont passer par la justice, qui vont passer par les tribunaux avec des avocats et qui attendent que Dieu vous fasse grâce. Si vous êtes innocent, que Dieu vous fasse grâce. Vous êtes condamné et que vous avez réellement commis les délits, les meurtres ou toutes sortes de choses qui sont contraires à la loi du pays. Je prie que Dieu vous fasse grâce, qu'il vous pardonne afin de vous libérer. Vous savez, vous êtes de bonnes personnes. C'est juste que le diable est passé par ces actes, cette manière de faire d'une manière atroce aussi, à vous faire quitter sur le bon chemin, à changer votre rôle dans la société. Vous êtes une bonne personne normalement. C'est pourquoi quand vous sortez de là, revenez à Christ, repentez-vous, attachez à Dieu et vous allez retrouver le meilleur plan que Dieu a forgé pour vous. Pas un plan de malheur, mais de bonheur. Tout ce qui se passe et que les gens partent dans les cellules derrière les barreaux, c'est que c'est les malheurs, les malédictions. Mais Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Dieu change les malheurs en bonheur. Parce qu'il a payé le prix. Il a versé son sang pour tous ceux qui aujourd'hui sont condamnés, accusés. Dieu est un Dieu de justice. Il te fera justice. Et les familles frappées par ces genres de situations, ils sont désespérés, déstabilisés, déséquilibrés. Je prie enfin que Dieu vous console. Dieu pense à vous. Peut-être c'est votre enfant, votre conjoint, votre conjointe qui est parti en ce lieu, votre frère, votre soeur, votre cousin, votre cousine. Et ça a amené le deuil ou la tristesse dans la famille. Au passage, je prie pour ces familles que Dieu pense à votre situation, à votre cas. Parce que vous avez peut-être dépensé, investi dans la vie de cette personne qui est aujourd'hui derrière les barreaux, dans les cellules. Et vous regrettez, ne regrettez rien. Toutes choses concourent à notre bien. Peut-être c'est un temps de formation, un temps de prise de conscience, un temps de brisement pour qu'ils reviennent au Seigneur. Je vous invite simplement à prier pour eux, pour que Dieu les libère. Si Dieu est passé par Jésus-Christ pour libérer Barabbas, c'est possible aussi pour les membres de votre famille. Et nous qui sommes missionnaires, évangélistes, et qui sommes messagers de Dieu, ministres de Dieu, nous avons été mandatés à aller dans ces lieux pour apporter l'évangile, à prier pour eux. Et aujourd'hui, nous avons la grâce d'y aller. Et je bénis encore le Seigneur pour tous ces surveillants pénitentiaires, ceux qui accordent ce temps, qui ont créé cette plateforme pour que nous puissions y entrer et apporter l'évangile même dans les maisons pénitentiaires. Et toi qui pleures à cause de ce qui s'est passé et que le diable veut te faire comprendre que c'est fini, non. Moi, je viens te dire humblement, calme-toi, ce n'est pas encore fini pour les membres de ta famille ou un membre de ta famille qui, si retrouve là, il y a de l'espoir. Garde l'espérance. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. La foi marche avec l'espérance. Espère encore, crois que Dieu est capable de libérer
de sauver, de secourir. Ou soit tu es en train de faire des démarches administratives, des documents pour aider cette personne, Dieu mettra sa main et vous aurez la victoire. Alléluia. Deuxième personne qui est brigand, ils sont deux, c'est Jésus avec les deux brigands à la croix. Nous lisons dans Luc chapitre 23, le verset 39 à 43. Luc chapitre 23, le verset 39 à 43. 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant: si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Mais l'autre le reprenait et disait: n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'on mérite, nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Gloire à Dieu. Amen. Waouh. Donc ce verset, vous allez aussi le trouver dans Matthieu chapitre 27, verset 44. Mais ce n'est pas détaillé parce que c'est Matthieu, mais avec le médecin Luc, c'est plus détaillé. Ici, les deux brigands aussi étaient des brigands, mais des petits brigands, pas comme Barabbas. Eux, leur sort, c'était réservé aussi pour crucifier avec Jésus. Barabbas devait être crucifié normalement en premier, mais il a été libéré. Mais deux brigands ont été choisis à être crucifiés le même jour que Jésus. Et ce qui s'est passé, c'est que un a reconnu la seigneurie, la grâce, la puissance qui était sur Jésus. Et il ne voulait pas rater son salut. Il ne voulait pas partir en enfer. Il voulait aller au paradis, appelé le royaume des cieux. Il a saisi l'occasion. Bien aimé, c'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne soyez pas incrédule, ne doutez pas, ne reportez pas à demain, ne procrastinez pas. Ne dites pas non, quand j'ai encore le temps, je ferai ma vie dans la boue de péché, je peux vivre comme je veux, c'est mon corps, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Je n'ai pas besoin qu'on me parle de Dieu. C'est ce que nous rencontrons aujourd'hui dans la société occidentale, ici en Europe. Oh non, je n'ai pas besoin quand on le présente Jésus-Christ, non, je n'ai pas besoin de Dieu. Dieu, c'est l'univers. Dieu n'est pas l'univers. Dieu, c'est Dieu qui a créé l'univers. Il s'attache plus à l'univers qu'au Créateur. Nous nous présentons le Créateur par son Fils Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut entrer que par ce chemin qui est Jésus. Que par lui, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et quand on les présente, oh, ils renient. D'autres disent non, la religion nous a fait du mal. Nous ne sommes pas dans la religion, nous sommes dans l'adoration, dans la rencontre, dans la relation, dans l'intimité avec Christ. Nous sommes des disciples de Christ. Nous avons dépassé l'étape de chrétiens. Les chrétiens, voilà, c'est un nom qui s'est révélé parce que les gens opéraient comme les Christ. Oui, j'accepte les chrétiens, mais nous sommes des disciples de Christ. Un disciple est un engagé, discipliné, qui adore, sert le Seigneur, Jésus-Christ, en esprit et en vérité. Donc, ces deux brigands étaient à la croix. Vous savez, le symbole de la croix, vertical et horizontal. Vertical, c'est-à-dire l'amour de Dieu manifesté pour les hommes. C'est-à-dire les bras de Jésus-Christ devaient se tendre ou devaient se diriger vers deux hommes. C'est ces deux catégories de personnes qui sont aujourd'hui dans nos sociétés. Des personnes qui acceptent Jésus et des personnes qui refusent. Donc le premier brigand a accepté et a demandé. Il a accepté l'identité de Christ. Le Messie, il dit que non, tu es le Messie, je le connais. Maintenant, il a accepté que Jésus dise quelque chose. Parce qu'il a demandé. Aujourd'hui, quelqu'un est en train de crier, Seigneur, révèle-toi à moi. Il va se révéler à toi. Ce brigand a demandé, il a reçu. Mais l'autre se moquait, il l'insultait, le dénigrait. Même à la croix, avec son banditisme, étant brigand, il dénigrait encore le maître, qui est saint, qui est juste, qui est fidèle jusqu'à la mort. Le brigand, c'est pourquoi vous allez voir cette catégorie de personnes aujourd'hui qui s'en foutent, qui ne prennent pas en compte
l'esprit de royauté, l'esprit de vérité. Ils ne mettent pas Dieu en priorité. Ils s'occupent de leurs propres affaires. Et ils oublient Dieu. Ils mettent à l'écart Dieu. Un dernier Dieu. Ce brigand malgré son état. C'est pourquoi vous allez voir les gens souffrent aujourd'hui. Souffrance dans l'âme, dans le corps, spirituellement. Ils sont connectés à des démons de ténèbres. Ils souffrent. Mais ils insultent encore Dieu. Ils accusent Dieu. Ils murmurent contre Dieu. Donc ce deuxième brigand murmurait contre Dieu. Mais c'était l'occasion d'être sauvé. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est l'occasion d'être sauvé, de chercher le salut, le secours, se donner entièrement, complètement, totalement à Christ. C'est le jour de la repentance, de la conversion. Pas quitter une religion pour une religion, non. Se convertir à Christ. C'est un mot très dur. Le salut des âmes. Où ira ton âme après la mort? Donc c'était en quelques secondes pour dire oui ou non. L'autre a dit oui. Le premier brigand a dit oui. Et aujourd'hui même, Jésus l'a répondu. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et lui, il avait déjà sa place. Nous attendons que Jésus revienne pour qu'on nous trouve une place, parce que la place est déjà préparée pour ceux qui seront en Christ. Mais lui, déjà, il avait une place. Le premier brigand à la croix a déjà la place au paradis. Et pourquoi toi, tu tardes? Pourquoi tu râles? Pourquoi tu remets à demain ce que tu peux avoir aujourd'hui? Aujourd'hui, ce brigand a eu sa place dans le paradis, dans le royaume des cieux. C'est vrai, il va mourir, il n'est pas ressuscité. C'est Jésus qui est ressuscité parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas rester dans le tombeau. L'autre est mort, mais il n'a pas saisi l'occasion, l'opportunité de donner sa vie à Jésus-Christ et d'hériter ce royaume des cieux que nous tous nous attendons. Bien-aimés, profitez de l'occasion quand l'évangile vient vers vous. L'évangile se déplace dans la bouche des évangélistes, des missionnaires, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des enseignants. Ceux qui ont été envoyés comme messagers de Dieu, disciples de Christ vers vous. Saisissez l'occasion. Ici en Europe, saisissez l'occasion, s'il vous plaît. Saisissez l'occasion. Ne dites pas que nous sommes dans le confort, nous avons tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin. Nous avons l'État qui nous aide, nous avons les assistants sociaux, les thérapeutes, nous avons toutes sortes de magnétisme, toutes sortes de pratiques occultes qui sont là. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin que de Jésus. Vous avez besoin que de la lumière, Jésus-Christ. Et le deuxième brigand n'a pas saisi l'occasion royale, l'occasion pour donner son cœur à Jésus. Et ce qui m'a plu, c'est que malgré qu'ils ont été crucifiés à la croix, ils avaient encore la bouche pour parler, la force pour parler quelques secondes. Aujourd'hui, tu as perdu la force, mais Dieu te dit en quelques secondes, répands-toi, confesse tes péchés pour hériter. Peut-être tu es à l'hôpital, en agonie, c'est tes dernières heures, on a déclaré que c'est une fin de vie, mais ouvre la bouche, confesse à quelqu'un que je veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne resterai plus longtemps sur terre, mais qui peut te dire aussi que Dieu ne peut pas ressusciter ta situation? Lazare était mort 4 jours, il sentait déjà, mais Jésus l'a ressuscité. Jésus est déjà passé par la mort, c'est pourquoi il ne peut pas rester dans le tombeau. Non, je refuse, il a ressuscité beaucoup de morts. Il a ressuscité des morts. Il ne peut pas rester dans le tombeau. Il a expérimenté déjà la mort physiquement. Et quand il était sur la croix, quand il est rentré dans le tombeau, il est ressuscité. Donc le deuxième brigand n'a pas compris. C'est ces catégories de personnes aujourd'hui que nous avons dans la société. Bien-aimés, ils sont là. D'autres cherchent Dieu. Ils servent Dieu. Ils obéissent. Ils prient. Ils adorent. Ils veulent le royaume des cieux. Mais d'autres sont là. Rien. Ils sont insensibles à l'esprit. Rien ne les intéresse dans tout ce qu'on parle de Dieu. Ils sont ignorants, voilés, enchaînés, liés. Ce qui reste, c'est quoi? C'est l'enfer. Mais nous ne voulons pas que vous partez en enfer. Nous voulons que vous héritez le royaume des cieux. Bien aimé, ce message, je vais parler de ces brigands. 3 brigands. Un libéré, sans être crucifié. 2 sont crucifiés. Un a eu la place au paradis et l'autre est mort comme ça.
Que veux-tu être parmi ces 3 personnes? Que veux-tu devenir? Moi, ma vie est cachée en Christ. Le rocher de tous les âges, j'ai la paix en Christ. C'est vrai que ces brigands ont perdu un temps de jeunesse, étant en prison. Ils ont perdu la confiance envers les hommes, le respect qu'ils devaient avoir, la place qu'ils devaient occuper dans la société. Ils l'ont perdu. Mais avec Christ, on retrouve tout. Le dernier, c'est-à-dire les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Il était dernier, mais est devenu premier à la croix avec Christ. Et ce qui m'a appris, c'est que Jésus, il ne voulait pas partir au paradis sans un disciple. Encore à la croix, il a sauvé un brigand. Il a pris encore un disciple pour aller dans le royaume des cieux. Waouh! Bon, je ne dis pas qu'il part tout de suite. Il va mourir et quand le jour de jugement va arriver, nous serons tous jugés et les vivants seront jugés et les morts seront jugés en premier. Et je pense que cet homme héritera le royaume des cieux. C'est pourquoi mène une vie exemplaire, une vie qui ressemble à Christ, modèle pour les autres. Ne sois pas une pierre d'achoppement, mais sois un exemple. Donc ce brigand a vu un exemple à la croix, pas l'autre. L'autre dit non, tu n'as pas le droit, tu ne crains pas Dieu. Parce qu'il voyait Jésus, Dieu. C'est pourquoi si un brigand reconnaît Jésus à la croix, qui es-tu? Qui es-tu avec ton orgueil? Qui es-tu avec tous tes diplômes, toute ta science, toutes tes expériences pour dire que Dieu n'existe pas? Non. Jésus à la croix a été reconnu que c'est lui qui sauve, c'est lui qui secourt, c'est lui qui est le chemin. Un brigand reconnu, tu peux aussi reconnaître que Dieu fait tomber les écailles de tes yeux, qu'il fait déchirer le voile et qu'il te fasse entrer dans la vérité et que tu bénéficies de cette vérité. Et ne perde pas ton âme. Et garde ce message dans ton cœur et partage-le. Envoie-le à une personne parce que nous sommes dans la saison de la repentance. La saison où on doit semer la vérité. Et Dieu m'a parlé de ces 3 brigands. Et c'est une catégorie qui est un peu sensible. Mais j'aimerais humblement vous dire que la vérité sera prêchée. Les vies seront transformées. Travaillons pour le royaume. Que Dieu vous bénisse. Et ma prière pour tous ceux qui ont écouté ce message, que cet esprit-là ne suive pas vos familles. Que les membres de vos familles ne deviennent pas des brigands. Et que la prison ne vous ouvre pas la porte. Que les portes de la prison soient fermées et que vous n'entrez pas. Qu'aucune situation, aucune conspiration, aucun enchantement, avoutement, aucun programme démoniaque et ténébreux ne soit créé en votre défaveur pour faire entrer dans les cellules et dans la prison. C'est un lieu qui n'est pas destiné aux hommes, je vous assure. Ce n'est pas un lieu où l'homme doit coucher, dormir et faire sa vie. Je prie afin que cette malédiction ne vienne pas sur ta vie et que ça ne tombe pas sur toi, que tu sois épargné à cause du sang de Jésus-Christ. Toi et ta famille, toi et tes connaissances, tes relations, tes compagnies. Que personne ne soit pris au piège. Car le diable rôde, il cherche qui dévorer. Ça ne sera pas toi, ni ceux qui sont attachés à toi ou dans ton entourage. Que Dieu bénisse ton cœur. Et nous prions enfin que ce message parte et secoue et sauve des vies dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Soyez bénis.